Bonjour, aujourd'hui c'est le deuxième jour de mon jeûne à l'eau. La première journée s'est très bien passée, ça a été très tranquille, très simplement. J'ai déjà senti une paix intérieure se développer dès le début, quasiment. J'ai eu quelques moments où j'ai vu de la nourriture dans la maison et j'ai vu que mon corps avait le réflexe de vouloir le prendre et le manger. Et ça m'a fait sourire. Ça s'est produit à peu près 3 fois hier et peut-être 2 fois ce matin. Mais ce n'est pas un problème. C'était amusant d'observer ça, que les habitudes, on mange par habitude et que on n'arrive pas en s'observant et en se retenant, en se disant mais non, je fais un fast, bon, et c'est tout. Il n'y avait pas du tout de bagarre ou de conflit. Ça s'est juste produit tout simplement en se disant ah oui, c'est vrai, je suis en train de faire un jeûne à l'eau et que je n'exprime aucune faim. J'ai senti quelques symptômes de détoxification au niveau du cerveau principalement. Également au niveau spirituel, j'ai senti que mon troisième œil s'ouvrait plus de lumière à l'intérieur, et aussi au niveau du chakra de couronne, aussi une meilleure connexion, le tube de lumière à l'intérieur aussi étant plus prononcé, plus fort. Mais donc en fait aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des habitudes. C'est vrai qu'on mange principalement beaucoup trop et beaucoup trop fréquemment, et on mange par habitude. On mange parce que c'est l'heure de manger, on mange parce que on voit de la nourriture qui nous plaît. Quand j'habitais dans une grande ville, j'avais beaucoup d'éléments qui me déclenchaient, des éléments qui déclenchaient l'envie de manger. Bon, c'est vrai que la publicité, si on va au cinéma ou même dans la rue ou même la télévision, ils nous présentent régulièrement des choses à manger qui sont d'ailleurs pas très bonnes pour le corps, bonnes au goût mais pas bonnes pour le corps. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une personne qui m'a dit tiens, dans tel pays, à tel endroit, c'est le meilleur restaurant du monde. Et je lui ai répondu en disant c'est le meilleur pour la santé ou c'est le meilleur pour le goût? Et sa réponse a été ah, je ne suis pas docteur, je ne sais pas si c'est bon pour la santé, mais pour le goût, c'était le meilleur restaurant du monde. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans notre société, nous sommes focalisés sur le goût. Et la santé, on la délègue à des professionnels de la santé. Alors que si on développe notre communication avec le corps, on est capable de se découvrir qu'est-ce qui est bon pour notre santé. Et ça, c'est un atout très important et tout le monde peut le faire. On n'est pas... il suffit de se reconnecter en fait, il suffit de passer du temps à... Déjà, il y a deux éléments intéressants qui nous empêchent de le faire. D'une part, c'est d'y croire. Et la plupart des gens n'y croient pas. Mais le premier élément, c'est de le savoir que c'est possible. Et donc, je vous le dis, c'est tout à fait possible, puisque c'est ce que je fais maintenant, je l'ai développé. Et j'ai encore du chemin à faire pour le développer encore plus. Mais c'est vraiment une autre approche de la vie, d'être en communication avec son corps et de lui demander si tel ou tel aliment est bon. J'ai développé dans mon corps une telle sensibilité que si je mange un aliment qui n'est pas biologique, qui a été produit avec des produits chimiques, que ce soit simplement une pomme par exemple, et je vais le sentir. Je vais soit avoir une migraine, ou alors je vais avoir mal au foie, ou ça peut être mal au rein, ça peut être une douleur dans mon corps qui va m'indiquer qu'est-ce qui se passe. Et là, si je demande à mon corps tiens, qu'est-ce qui se passe, je vais avoir l'information. Donc c'est toute une communication qui est possible
Et la plupart des gens vont même répondre en se disant mais c'est pas bien d'avoir cette sensibilité, ça peut être trop de douleur, etc. C'est vrai, la plupart des gens mangent tellement de choses qui ne sont pas bonnes que si cette sensibilité se réveillait en eux, ils ne pourraient pas manger tout ce qu'ils mangent. Ils sentiraient la douleur alors qu'ils sont en train de faire du mal à leur corps, mais l'information n'est pas transmise. Alors que pour moi, je mange depuis donc ces 6 dernières années de plus en plus propre, de plus en plus des aliments qui sont adaptés pour le corps, qui sont faits pour qui sont adaptés pour le corps. Et du coup, j'ai aussi réveillé cette communication et je reçois tous ces détails de communication. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de ces habitudes et aussi de cette communication avec le corps qui est possible. C'est le deuxième jour et ça se passe très bien également. Il fait très très beau. Là, j'habite en Équateur, en Amérique du Sud, et c'est vraiment un climat idéal pour faire un jeûne parce que je me souviens avoir fait un jeûne au Canada au mois de février et on était sortis un soir regarder un concert et en revenant, j'avais une sorte de crise d'hypothermie. Mon corps tremblait de partout. Je m'étais mis en pyjama et avec plusieurs couches et de vêtements et des chaussettes et malgré tout mon corps tremblait, donc j'ai pris un bain chaud. Mon épouse m'a aidé. C'est là aussi la clé importante d'un jeûne, c'est d'être bien encadré. J'ai la chance d'avoir une épouse qui est très au courant de ce qui se passe et qui sait quoi faire dans de nombreux cas. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi de faire un jeûne encadré avec du personnel, soit médicaux, soit des gens qui sont expérimentés dans le jeûne. Voilà, je vous remercie de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne et puis postez des commentaires si vous avez des questions, elles sont bienvenues. Et puis aussi visitez mon site internet où il y a tout le transcript de ces vidéos donc si vous voulez aussi le partager avec vos amis et votre famille, vous êtes bienvenus. Merci et à bientôt. À demain.